Voilà, donc dans la vidéo précédente, on avait identifié, on avait décrit la zone où les indicateurs, les activités, les données étaient enregistrées. Alors cette zone-là est statique, c'est-à-dire que il ne faut pas y toucher. Elle est établie au départ lorsque le plan de travail, donc ou le cadre logique des clusters est défini. Voilà. Alors là où ça change chaque mois, c'est au niveau de l'introduction des données. Et alors pour ce faire, donc on a par mois deux types de données à rentrer. La première, c'est les données cibles, et la deuxième, c'est ce qu'on a atteint pour la période, c'est-à-dire en l'occurrence ici pour le mois de janvier. Alors, données cibles, ben, ça correspond simplement à ce qu'on avait planifié d'effectuer durant la période. Ici, on avait planifié de former 45 agents de santé, 26 agents féminins, 20 agents masculins, et on avait planifié de fournir cette formation aux agents de santé dans 18 structures sanitaires. Alors, voilà, ça, il faut, je dirais, établir en début de mois. Et à la fin du mois, on indique quels sont les objectifs ou quelle est la quantité, si je puis dire, ou le nombre d'agents de santé qu'on a formés. Dans ce cas-ci, pour le village de Seba, qui a été sélectionné ici, le village de Seba, on a indiqué qu'on avait formé 26 agents, 15 agents féminins, 11 agents masculins. Bon, juste pour vous donner un autre exemple, on va introduire maintenant les données pour la deuxième activité, réhabiliter et équiper les centres de prise en charge de la malnutrition. La première donnée à introduire dans ce cas-ci, c'est le nombre de structures sanitaires réhabilitées. Et par exemple, la cible pour le mois de janvier, ben, c'est 3 structures à réhabiliter et on va dire 5 structures à équiper. Alors je constate qu'il y a une petite faute d'orthographe ici, voilà, c'est corrigé. Bon, ça en principe, on peut pas y accéder, les cellules seront protégées. Donc voilà, revenons ici. Janvier, 3 structures sanitaires ciblées pour la réhabilitation, et admettons qu'on a réhabilité 2 de ces structures et qu'on a pu équiper les 5 structures qu'on voulait équiper. Voilà, donc j'ai rempli mes données pour le mois de janvier. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de sauver le rapport. Donc pour ça, il y a un bouton au-dessus de l'écran, Save Report. J'appuie sur le bouton et automatiquement mes données sont enregistrées. Voilà. Je peux alors passer au village suivant. Alors, prenons un village au hasard, Mangolo, voilà. Il indique qu'il n'a pas trouvé de données pour cette localisation, donc il n'y a pas encore de données. Et donc ce qu'il va faire, il va simplement réinitialiser ici les données et me donner une page vierge. Je vais donc introduire les données pour les activités. Et admettons qu'on n'ait pas d'activité au niveau de la formation des agents dans ce village, mais que par exemple on a des activités ici sur le soutien de la mise en place de la nutrition à assise communautaire. Donc voilà, je vais rentrer mes données pour le mois de janvier. Donc ici on a nombre de structures communautaires fonctionnelles, on va dire 10. Voilà, et on a notre soutenu, par exemple 8. Nombre d'enfants dépistés, on va dire notre cible était 50, encore que au niveau de j'allais dire au niveau de données, c'est pas extraordinaire, mais enfin, comme je l'ai dit, ce sont des données tout à fait fictives. Et voilà, on a réussi à en dépister 45. Nombre de garçons, la cible c'était 30 et on en a dépisté 30. Nombre de filles c'était 20 et on en a dépisté 15. Nombre d'enfants référés, on en a référé, on va dire 25. Voilà, c'était la cible. Admettons que ce soit 50% des enfants dépistés, et on en a
référé 23. Ici, nombre de garçons référés comme cible, on va dire 15 et 14. Voilà. Et donc ça ne fait pas 25, on va mettre 10 ici, et alors 23, donc on va mettre 12, non, 13 et 10. Voilà. Admettons que j'ai terminé de rentrer mes données pour le mois de janvier. Ce que je fais, je sauve le rapport. Alors je vais vous montrer ce qui se passe si on oublie de sauver le rapport et qu'on essaye de sélectionner un autre village avant de sauver le rapport. Simplement, le programme vous rappelle qu'il faut sauver le rapport et vous le demande si vous désirez sauver le rapport maintenant, ce que je vais faire. Voilà, je sauve le rapport, il est enregistré, et maintenant il va m'ouvrir la page pour que je puisse remplir les données pour le village suivant, c'est-à-dire Grand-Pin, dans lequel vous constatez, j'ai déjà introduit des données, simplement pour essayer le test. Voilà, donc ça c'est simplement la partie qui intéresse le plus les partenaires dans le sens où ça va être le boulot principal, hein, c'est de rentrer les informations à ce niveau-là. Pour sélectionner un autre mois, il suffit de sélectionner ici, donc le mois 1, c'est le mois de janvier, la première période, le mois 2, voilà, le mois de février qui s'affiche, et le mois 3, le mois de mars s'affiche. Maintenant, vous pouvez faire apparaître l'ensemble des périodes du SRF simplement en modifiant l'affichage de l'écran, en passant en affichage normal, où là on voit apparaître le total, hein, ici. Ça, cette colonne, il ne faut pas remplir, c'est simplement à titre d'information. Elle contient des formules qui va rechercher les différentes informations. Et ici, vous avez janvier, février, mars. Vous pouvez très très bien travailler directement sur ces données-là. Encore que je trouve que l'affichage simple est nettement plus facile. Ça évite éventuellement de se tromper de colonne. Donc, je vais revenir en affichage simple. Voilà. Et donc, pour le mois sélectionné, le mois numéro 3, c'est-à-dire le mois de mars. Voilà. Une fois que j'ai terminé de rentrer les données, ben, bon, mon boulot est fait. Je n'ai plus qu'à les envoyer au coordinateur de cluster. Pour ce faire, je retourne dans le menu, hein, sous l'onglet menu, et je reviendrai sur le tableau de bord dans la prochaine vidéo. Mais voilà, pour vous montrer, partager les données, il suffit simplement d'exporter les données dans un autre fichier Excel. Voilà, j'appuie sur Export. Il me suggère un nom de fichier. Je propose que vous n'y touchiez pas parce qu'il est construit de telle manière à ce qu'il ne risque pas d'écraser d'autres données éventuelles. Hein, on a SRF, données, nutrition, l'organisation, dans ce cas-ci OCHA, et puis suivi de la date et de l'heure. Donc, on ne risque pas d'écraser un fichier éventuellement existant. Donc, je fais sauver. Voilà. Et mon fichier a été sauvegardé. De sorte que il suffira pour moi d'aller le rechercher et de l'envoyer par email au coordinateur de cluster qui aura alors à sa disposition un outil d'importation qui lui permettra de mettre ensemble les données des différents partenaires. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra comment profiter un petit peu de tout ce qu'on a fait, du travail qu'on a fait, hein, simplement en rentrant les cibles et ce qu'on a atteint par localité. Ça nous permet d'avoir des graphiques et une analyse assez intéressante. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne continuation, merci, et on se revoit bientôt.